Alors, l'idée du nom Scarline. À la base, quand on a donné ce nom au groupe, l'idée c'était de trouver quelque chose qui soit très humain. Donc en fait, on est parti sur la contraction de deux mots. Donc, Scar pour la cicatrice et Line qui veut dire sec, sec et fin. Donc l'idée c'était un petit peu de dire que ces cicatrices c'était un peu les étapes de la vie, toutes les marques, tout ce que tu traverses, les épreuves, tout ce genre de choses. Donc on s'est dit, on va faire un mot qui n'existe pas, on va l'appeler Scarline, on va faire un mot, c'est chantant, c'est bien. Voilà. C'était l'idée aussi d'avoir quelque chose, tu vois, de facile à retenir, de syllabes, voilà. Tout simplement. Alors, nous on l'a vécu de manière plutôt cool, dans le sens où ça nous a permis de composer, de travailler ce nouvel album. Donc vraiment sur cet aspect-là, c'était plutôt intéressant. Même au niveau social, ça nous a permis, enfin moi qui écris, au niveau social, ça m'a permis d'avoir une vision vraiment intéressante sur les gens, sur comment les gens interféraient entre eux, discutaient sur les réseaux sociaux et tout ça. Du coup, au niveau de l'écriture, forcément, ça a aidé à donner des thématiques, tout ça. Bon, à contrario, on venait de sortir Soulmate, donc voilà, on n'a pas pu vraiment le mettre en avant. On l'a joué un petit peu live, mais ça a été genre 1 an et demi, 2 ans après, donc voilà. C'est dommage, on avait beaucoup travaillé les morceaux, voilà. Bon, du coup, ça nous a permis aussi de créer un set avec ce nouvel album là qui vient de sortir, mélanger les choses, et voilà, bon, on l'a plutôt bien vécu, voilà. C'était un bon moment de partage entre nous. Alors, ça a été, je pense, l'enregistrement le plus facile qu'on ait jamais fait. On avait répété les morceaux, mais vraiment, parce qu'on tenait vraiment à faire quelque chose sur cet album de très vivant, on voulait qu'il y ait très très peu de retouches. D'ailleurs, sur les prises, on n'a fait aucune édition sur les batteries, c'est-à-dire que il n'y a pas de trigger, c'est que de la prise directe. Donc du coup, ça a été traité derrière avec les compresseurs, les équalisations et tout ça. On a voulu garder ce truc-là pour qu'il y ait une cohésion batterie-basse, voilà. Donc on a préparé tout ça en amont, on a répété énormément. Et on avait prévu, je crois, 20 jours pour l'enregistrement. Et on a enregistré en 12 jours. Donc ouais, ça s'est super bien passé. Donc là, c'était Sébastien Camille, du studio Art Music, qui nous a fait les prises. Lui, il était ravi du coup. Et on a pu passer beaucoup plus de temps pour tout ce qui était arrangement, pour avoir un mix qui nous correspond, checker le son des guitares, tout ça. Donc finalement, les prises ont été ultra rapides, quoi. Ce qui a pris plus de temps, ça a plus été certains choix artistiques sur les traitements des voix, les traitements... voilà. C'était des choses qu'on a eu le temps de travailler et qui nous permettent aujourd'hui en fait de les retranscrire live. Parce que le show live, si on a fait tout ça, c'est pour faire du live et surtout avoir aussi ce côté naturel live qui est au plus proche de notre album. Voilà, on ne voulait pas faire un album ultra produit, je veux dire, il est très produit, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, on ne voulait pas faire un truc qui ne correspond pas à ce qu'on joue sur scène. Donc l'idée c'était ça, de vraiment travailler tout et d'arriver sur scène, proposer la même chose. D'ailleurs souvent on nous dit que même sur scène il y a plus d'énergie et que c'est encore un peu plus métal. Donc, alors non. Non, en fait, quand on a fait l'album, on avait vraiment fait beaucoup de titres, on avait une trentaine de titres pour cet album. Et quand il a été le moment de choisir en fait les titres qu'on voulait mettre sur cet album-là, on a réfléchi et puis on a essayé vraiment qu'il y ait une cohésion et une histoire. Donc on avait des titres qu'on aurait pu rajouter, mais on s'est dit si on met ça, peut-être que ça va casser un petit peu la cohésion qu'il y a entre ces 9 titres. Alors du coup l'album il a 9 titres, il fait à peu près, je crois il fait 43 minutes, quelque chose comme ça. Et quand on a fait beaucoup d'écoutes sur nos maquettes et tout ça, on les a mis dans n'importe quel ordre, on va tout tenter. Et en fait c'est sur cette formule-là, on se disait c'est bien l'album. Il n'est pas trop long, pas trop court. Les titres sont il y a beaucoup de relief. Voilà, c'était... Donc ouais, non, il y aura des titres sur un autre album, hein, certainement. Ou peut-être des singles qu'on sortira entre tout ça, ça c'est fort probable. Mais ouais, non, pour cet album, hélas, il n'y aura pas de bonus. L'évolution, pour nous, elle est énorme. On le ressent aujourd'hui
souvent quand tu fais un album, tu l'écoutes pas, enfin tu l'écoutes plus, parce que tu as passé tellement de temps en studio, tu l'as tellement répété, tu l'as tellement... que presque ça en devient... t'as plus d'avis en fait, t'as plus d'objectivité. Donc on a laissé passer pas mal de temps, et puis on a réécouté tout ça tous ensemble un peu. Et là, ouais, en fait, on s'est fait l'écoute Ghost, notre premier album, Soulmate, et celui-là, pour justement vraiment avoir cette idée d'évolution. On s'est fait une bouffe, et puis on a mis les albums. Et la plus grosse évolution qu'il y a, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe. Soulmates, quand on a enregistré, les morceaux étaient à 90% composés. Donc, et Fabien qui est à la batterie et Olivier qui est à la basse ont apporté que de l'arrangement. Il n'y a pas eu vraiment, ils n'ont pas participé pleinement à la composition. Il y a quelques détails, des choses comme ça, c'est pour ça que je dis 90%. Ils ont apporté des petites choses par-ci par-là, mais ils n'ont pas vraiment participé. Sur cet album-là, on a vraiment tous travaillé. Donc on a une manière composée qui est très simple. C'est souvent, moi j'apporte un bout de chanson, je fais un couplet, un refrain, souvent je compose avec guitare sèche, on envoie le truc, on écoute, et ensuite tout le monde apporte de l'arrangement. Et c'est là où ça devient fort, c'est que chacun en fait apporte son influence, et souvent le morceau de départ, il reste finalement que ce qui a été composé à la voix. Moi je me suis juste accompagné. Donc, derrière, les musiciens, que ce soit Olivier, Fabien, Michel ou Joe, tout le monde arrive avec des idées musicales. Et là, d'un coup, le morceau, il prend tout son sens. Donc forcément, ce dernier album, on a travaillé entièrement comme ça. C'est pour ça qu'il y a des moments beaucoup plus forts où on va entendre Olivier avec une basse très slap, très groovy. On va avoir des solos, chose qu'on n'avait pas forcément fait sur l'album précédent, ou alors des choses très succinctes. On va avoir des parties batterie avec des mises en place vraiment complexes. Enfin voilà, chacun y a mis sa patte. Voilà. L'idée, c'était que chacun apporte sa technicité, mais au service de l'album. Voilà. L'idée, c'était pas de faire un truc de batteur héros, de guitare héros, voilà. Parce que tous les musiciens dans Scarline sont relativement bons, mais être bon, il faut aussi savoir mettre l'énergie quand il faut, au bon moment, quoi. Et je pense qu'on a réussi à faire ça. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Scarline, je pense qu'on est... Ça y est, on a trouvé notre voie et on sait à peu près où on va. Enfin, on sait où on va, pas à peu près, on sait où on va. Eh bien, complètement. C'est la suite directe. En fait, nous, on a toujours eu ce truc d'un album à l'autre, de faire du lien. Donc le premier album, Ghost, c'était un petit garçon. Quand on l'a remasterisé, c'est là qu'est né le Ghost tel qu'on le connaît, notre personnage noir avec du visage blanc. Donc on était un peu dans ce truc de dire, c'est ce petit garçon qui a grandi. Soulmates, il était accompagné d'une petite fille. Donc là, il y avait ce lien entre... Voilà. Et là, on est parti du principe que la petite fille a grandi. Voilà. Donc, comme on est toujours dans cette écriture un petit peu cinématographique et qu'on essaie de... Sans vouloir faire du concept, voilà, on essaie de garder quand même un truc de storytelling. Et l'idée, c'est ça, quoi. Donc ouais, elle a grandi. Et là, on a fait disparaître un peu le Ghost. Donc il réapparaît dans les clips, puisqu'il est toujours présent. Et voilà, on a étendu l'univers. C'est ce qu'on avait annoncé de toute façon sur Soulmates. Quand on nous posait la question, des gens on avait dit on va étendre l'univers, on va essayer de créer un truc avec plusieurs personnages, d'autres clips qui vont sortir, il y aura encore du lien. Enfin, c'est l'idée. Okay. Ouais. Eh ben, le sens, il est assez fort, je trouve. L'idée, en fait, c'est... Donc l'album s'appelle Silence, Silence. Donc ce qui est bien, c'est il se lit dans les deux langues, déjà. Donc ça, c'était un petit peu un truc intéressant. Le silence, ça peut évoquer le calme, ça peut évoquer des moments de répit, mais ça peut aussi évoquer la mort, voilà, la fin de tout, le néant, ce genre de choses. Donc on a voulu faire écho à ça avec la pochette, donc avec cette espèce de princesse qui est en train de sombrer dans les abîmes. Et en fait l'idée c'est ça, c'est est-ce qu'elle sombre dans les abîmes ou elle est simplement en train de se laisser aller à quelque chose, parce qu'on a la lumière au-dessus, on a ce côté noir, et puis est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle remonte? Voilà, donc ça c'est pour garder toujours ce flou. Et le fond de tout ça en fait c'était une idée un peu sur le jugement. De dire, quand on a un regard sur quelque chose,
c'est des fois compliqué de juger si on ne vit pas la chose à la place de la personne. Donc, on prend la pochette, on la regarde, on se dit ah, elle est en train de mourir. Ah ben non, elle est vivante, voilà. Voilà. Déjà, on suscite ça, c'est un peu l'idée. Comme les paroles parlent beaucoup toujours on parle beaucoup de l'humain, des relations humaines entre eux, notre gosse qui nous sert depuis le début de médias en fait pour regarder des scènes et sans vraiment prendre parti, jouer plusieurs personnages aussi. L'idée c'est que on garde cette thématique où voilà, il n'y a pas de jugement. On peut voir une personne, si on y passe sa vie, si quelque chose de tout bête, dans la rue, on va voir une personne par terre en train de faire la manche. On voit les gens qui regardent un peu avec dédain, mais cette personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vécu pour en arriver là. Donc l'idée, c'est peut-être qu'il faudrait aller parler pour comprendre un peu les choses, et voilà, et à plein de niveaux, en fait, dans la vie, tous les jours, on peut croiser des choses comme ça. On croise quelqu'un de triste, on croise... Enfin voilà, ça peut être tellement de choses. Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne. Donc c'était un peu le fond de cette pochette. Ouverture à la communication. Ouais, complètement. C'est un peu l'idée. C'est important, je trouve. Parfait. Du coup, oui, comme je disais tout à l'heure, ce qui a été différent, c'est que là, tout le monde a œuvré pour l'album, qu'on a beaucoup échangé, qu'on a beaucoup... on s'est donné beaucoup de... ça a été une partie de ping-pong, très très longue partie de ping-pong, et chacun s'est battu un peu pour ses idées, enfin voilà, il y a eu des débats, comme une vie de groupe, quoi. Des moments houleux, des moments de joie, voilà. Une vie de groupe, souvent on dit, c'est une vie de couple, voilà. Et ça a été ça, mais toujours très positif, parce que tout le monde était vraiment dans ce truc de se dire on a un projet, on a quand même quelque chose qui est abouti, on se donne beaucoup de notre temps, on essaye de faire les choses bien. Voilà, c'était un peu une fierté de se dire on va aller au bout et on va faire quelque chose qui nous ressemble. Voilà, donc ouais, ça a été complètement différent, parce que là on était une équipe, et d'ailleurs ça nous a vachement soudés pour la suite. Complètement différent, dans le sens où le Soulmates, quand on l'a enregistré avec Eric Le Bailly à la batterie, parce que notre batteur, Fabien, était aussi un ingé-son. Donc on a fait l'album dans son studio. Donc le truc c'est que lui pouvait pas être derrière les manettes et à la batterie. Donc il avait envie d'enregistrer ce premier album de toute l'équipe. On a fait venir Eric Le Bailly, qui connaissait très bien, parce qu'ils ont été dans les mêmes écoles, ils ont un jeu de batterie assez similaire. Et du coup, il n'y avait pas la patte à Fabien. Et aujourd'hui, quand on réécoute l'album et qu'on entend justement la patte à Fabien derrière la batterie, on est super content d'avoir fait ce choix. L'idée c'était ça, c'est de dire à Fabien, écoute, pour cet album, on va prendre tout ton temps, mais pour que tu puisses te consacrer à ton instrument. Que tu sois pas, d'un côté à la technique et d'un côté à la musique. Parce qu'on sait que c'est compliqué. C'est compliqué, même nous quand on fait un peu de MAO et tout ça, des fois tu te perds, t'es pas concentré sur le vrai sujet qui est la musique. Donc ça a été déjà, je pense, la grosse évolution. Et après, ce qui était encore différent, c'est que là du coup c'était quelqu'un d'extérieur au groupe, donc du coup qui était un peu vierge, qui avait l'oreille propre en fait, et qui du coup n'était pas influencé par toutes les discussions qu'on avait pu avoir les uns avec les autres. Donc même s'il y a des choses où nous on partait des fois avec une idée, lui il a su apporter une autre idée ou nous présenter quelque chose qui finalement correspondait bien à notre musique en fait. Et aujourd'hui quand on écoute le dernier album et les échos qu'on a par rapport à ça, c'est que finalement ce côté un peu plus métal nous va pas mal. Donc même nous dans notre son, comme je disais tout à l'heure, souvent là ils vont nous dire vous êtes plus métal. Donc finalement ça reflète plus que ce qu'on fait réellement. Donc ouais, c'était super différent. Mais on est super content du résultat. Nous on a beaucoup joué avec même Sistarion, on a joué je crois 2 fois avec eux. On a pas mal joué aussi avec Bukowski. Alors moi personnellement j'aime beaucoup Bukowski et on a toujours eu des super rapports avec eux sur les dates et tout ça. Et sur l'évolution du groupe, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que finalement on est parti de quelque chose où on était un peu rien, et puis on a
doucement fait évoluer notre projet. Et aujourd'hui, quand on fait des premières parties comme ça avec des groupes qu'on adore, hein, du coup, donc nous on est fans des groupes avec qui on joue au final, donc voilà, donc déjà c'est une fierté pour nous, mais aussi à un moment ça te renvoie à ce truc de dire, peut-être à un moment tu fais partie aussi de cette scène française. Alors c'est pas une histoire d'ego, parce que tu cherches pas ça, mais en tout cas t'as un moment ce sentiment là et tu te dis, ok, peut-être que finalement notre musique elle veut dire quelque chose et que voilà. Alors c'est souvent les échos qu'on a quand on discute avec eux, ils nous disent ah c'était super machin. Alors, tu sais jamais, tu sais, enfin t'es tout le temps super agréable avec les gens, tu vois, donc quoi qu'il arrive, l'écho que t'as, tu sais pas, tu vois, si c'est sincère, si voilà. Mais là à force de jouer avec ces gens, ça devient un peu des amis quoi. Du coup les conversations elles sont saines, tu vois, et là tu dis peut-être qu'en fait on commence à être un peu plus important sur la scène française et on est content de ça parce que ça nous permet on le voit sur les dates, on nous propose beaucoup plus de choses, beaucoup plus de festivals, beaucoup plus de premières parties, beaucoup plus de... Enfin voilà. Donc nous c'est tout ce qu'on souhaite, c'est jouer. Donc ouais, on est super content de ça et puis du coup on a la chance d'avoir une scène en France qui est énorme quoi. On a des groupes de fous en France. Que ça soit des Hypnose, tout à l'heure tu parlais de Massisteria, c'est une machine Massisteria, c'est fou. Bukowski en matière de rock, power rock, c'est juste fou. Tellement quoi. C'est une belle scène. Moi le truc qui m'a le plus marqué je pense, c'est quand j'étais gamin, je dois avoir 16-17 ans, ça devait être un de mes premiers concerts, et on avait fait une première partie de Loud Blast. Et du coup, je faisais du death metal, et tout machin, old school. Et voilà, on regardait avec, tu sais, c'était un peu un héros pour nous à cette époque-là. Et là, d'avoir rejoué avec lui au festival 666, machin, ça, on s'est croisés, et puis du coup, t'es dans les mêmes loges avec Doggo, machin, tout ça. Et en fait, le souvenir que j'ai gardé de ça, c'est finalement cette petite fierté de se dire, ils sont à côté de nous. Tu vois, en fait, pas la groupie, mais tu sais, de ce truc de. En fait, je pense que c'est important de garder ce truc de fan, en fait, quand t'es musicien. Tu vois, là, moi, je suis très fan de Leprous. C'est vraiment un groupe que j'adore. Et là, on essaye de se placer sur une date anime. Si tu nous écoutes, Leprous, attention, il faut faire venir Scarly. Donc, on aimerait vraiment faire cette date. Et moi, je regarde ce truc-là. Tu essaies de le faire le plus professionnellement possible pour arriver à tes fins, tu vois. Mais en même temps, moi, je vois ça comme un petit rêve d'enfant, quoi, tu vois. Comme quand on avait eu Anneke sur Soulmates, qui a chanté sur Wonderful Life. Moi, je suis fan depuis que je suis gamin. Alors, tu vois, tu te dis, c'est le petit rêve, tu te dis, les choses sont atteignables maintenant. On peut arriver des fois à faire des petits trucs, à toucher un truc, donc il faut tenter. Ça, c'est Soulmates qui nous l'a appris. C'est cet album. Moi, il y en a plein. Mon père était très hard rock, donc il écoutait Led Zepp, Black Sabbath, enfin voilà, tous les pionniers un peu du genre. Donc moi, il y a eu tout ça un petit peu qui m'a donné envie déjà de faire la guitare. Jimmy Page et tout comme ça. Je vais faire ça quand je serai grand. Et ensuite, un peu plus la vague heavy qui arrivait derrière, les Judas, tout ça. C'est pour ça que moi j'ai un truc très 90 aussi après, avec les Guns N' Roses qui font vraiment partie de ma génération, les Metallica, les Black Album, tous ces albums qui sont sortis, Pearl Jam, enfin voilà, les Alice in Chains, enfin tout ça c'est ma génération quoi. Donc moi c'est vraiment ces groupes-là qui m'ont donné envie. Et aujourd'hui, je me retrouve encore influencé par plein de choses, mais ça peut être de la trip-hop, comme des fois même des sons électroniques que j'entends dans des productions hip-hop américaines ou même françaises, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de productions intéressantes. Il faut aller les chercher, hein, je parle pas de Skyrock. Voilà. Et ensuite, on a Olivier par exemple qui est très dans des trucs très groove et tout ça, donc là, lui il va apporter cette influence-là, de slap, de fond de temps, voilà. On a Fabien qui lui est très rock, donc lui pareil un petit peu plus comme nous, 90. On a Joe qui lui est vraiment né dans le néo-metal, donc les Korn, les System of a Down, tout ce genre de groupe-là. While She Sleep aussi plus récemment, enfin voilà, il aime beaucoup ce truc-là. Et ensuite on a Michel qui lui est issu un peu de la vague black metal heavy qu'on avait à l'époque.
Et il est un peu comme moi aussi, il aime bien tout ce qui est un peu progressif. On est très fan de Pink Floyd. Enfin, en gros, on aime tout. Moi j'aime la musique tant qu'elle me parle. Après, peu importe le style en fait, finalement. Il n'y a pas un album ou un groupe que tu... Ah ben moi, là, oui, si, là en ce moment, ouais, les Proust, hein, les deux derniers les Proust, ils sont fous, quoi. Ils sont complètement fous. Ça, et puis après, j'ai des albums de chevet, les Portiched, les Mezzanine de Massive Attack, enfin voilà, des albums de chevet, quoi. Et puis après, les Dead Can Dance. Enfin, j'ai trop d'albums de chevet. Ah ben là, pour le coup, les Proust, hein, on vient d'en parler. Et après, j'ai un autre rêve aussi, ça serait d'avoir justement Lisa Gerrard de Dead Can Dance sur un titre à nous. Ça serait un de mes rêves ultimes. Je sais pas, je pense qu'elle est un peu inatteignable maintenant, mais et pour moi, c'est vraiment la reine. Enfin, c'est la déesse incontestée du chant clair, enfin du chant féminin, quoi. Je les ai vus 2 fois. J'en ai les poils tellement ce concert il était fou. Je les avais vus à Paris, une salle de 2500 personnes. C'était au Grand Rex? Non, c'était pas au Grand Rex, c'était. Je me rappelle plus de la salle. C'était pour une tournée il y a 20 ans de ça, moi. Quand elle s'arrêtait de chanter, enfin quand le groupe s'arrêtait, il y avait des blancs de 5, 6, 7 secondes, le public qui ne disait plus rien. Et j'avais jamais vécu ça ailleurs, c'est incroyable, tellement c'était puissant émotionnellement et tu te prends une décharge. Et je te dis, je m'en parle, je parle, tu vois, j'ai les poils, tu vois, tellement ce moment il était. Donc ouais, ce serait un peu mes 2 rêves du moment là. Là on a plusieurs dates qui arrivent déjà. Donc on a une date le 22 octobre à Saint-Just pour le Jessen Fest, où on sera accompagné de Psych Up et 4-5 autres groupes. Ensuite, on a une date le 19 novembre pour le Food Rock. C'est pas loin, alors je ne sais plus exactement le nom, c'est dans le sud de Paris. C'est à. Je ne sais plus. Je connais pas assez le bled, mais donc voilà, on joue là avec Knucklehead, un groupe un peu de gars stoner, un peu rock et tout, super sympa, j'ai vraiment adoré leur titre. Ensuite, on aura une date dans le sud, au Sheridan, ça sera le 23. Donc là, on va jouer avec Bad Situation, le groupe de Aziz Bento, dealer de métal. Et ensuite, on a des dates qui arrivent en 2023, plein de dates, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées. Pas mal de festivals, pas mal de première partie, pas mal aussi de groupes pour en faire un peu de théâtre. Et là, on prépare un gros spectacle aussi pour faire la scène, donc la projection, des lights, on a tout un truc en préparation pour justement faire vivre encore notre univers, parce qu'on a un univers très graphique, donc il faut qu'on le monte sur scène. Donc là, on est en plein dessus et je pense que 6 mois prochains, ça sera prêt. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Voilà, on va se donner, je pense, 6 mois pour vraiment travailler tout ça, continuer à travailler la scène, parce que là, ça fait 3-4 mois qu'on fait que ça. Depuis qu'on est sorti de l'album, on travaille pour faire un show aux petits oignons. Et ensuite, je pense que d'ici 6 mois, quand on aura passé un petit peu, quand on sera au début des festivals d'été, qu'on aura bien répété, qu'on n'aura pas besoin de s'en mettre beaucoup plus, on va commencer à réfléchir à un prochain album. Donc on a déjà pas mal d'idées. Mais on a dit, là, on a plein d'idées, on va les garder, on n'en parle pas pour l'instant, il y a trop à faire. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui regardent, c'est qu'il faut se déplacer au concert. Pas hésiter à soutenir un maximum toutes les assos, les webzines, tous ces gens en fait qui sont là pour faire vivre le milieu, parce que on a vécu des années compliquées. Et alors je sais que c'est contraignant, ces histoires de prévente de billets, et je suis le premier à en avoir souffert pendant le Covid. Je pense qu'il doit y avoir au moins 8 ou 9 concerts que j'ai pas pu aller voir, dont des trucs que je rêvais de voir, genre les Foo Fighters. Ça faisait 3 ans qu'on les attendait, et puis là, on peut même plus les voir. Voilà, donc non, ouais, ça, et puis soutenir la scène française, parce qu'on a une super scène, donc pas hésiter à se ruer un peu sur le merge des groupes, à les aider, parce que c'est aussi compliqué pour les groupes aujourd'hui,
Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de groupes en France qui se donnent les moyens, qui poussent les murs et qui s'investissent et financièrement, et physiquement, et moralement, et tout ce que tu veux, pour faire vivre leur passion, quoi. Donc faut se dire ça, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux. C'est des, j'allais dire des métiers, c'est pas vraiment des métiers, mais j'allais dire c'est des métiers de passion. Voilà, tu fais ça, tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu es au boulot, tu penses à ça, tu rentres le soir, tu vas voir tes potes pour faire la musique. Voilà, donc il faut un retour d'investissement des gens, enfin, qui nous donnent leur cœur un peu, et un maximum de, voilà, qui viennent au concert, c'est le plus important. Merci à toi. Merci beaucoup à toi.